18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, et à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Nous allons parler et piloguer sur plusieurs sujets. FPCN, Front Patriotique, ça dit que FPCN, quel rôle face à l'insécurité dans le Grand Kivu? Vincent Ngoy-Wango, qui est le secrétaire général de ce parti politique, qui a vu le jour la semaine dernière, parti cher à Claude Nyamugabo, il sera là. On va essayer d'en débattre. Maïndombe qui tire les ficelles dans l'insécurité à Kwamut. Willy Bolio, député national. Voilà ce qui ferait à la Chapande de Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Nathalie que pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Nathalie. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire est restée tendue ce vendredi en ville des Butembo. Une manifestation de jeunes a dégénéré, entraînant la mort d'au moins 5 éléments de la police nationale. Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août, focus sur le Haut-Katanga où elle a été vécue autrement ce vendredi. Une marche de soutien au FARDC a été organisée à l'occasion par diverses structures des jeunes à Lubumbashi. Jean-Marc Kabound est assigné à résidence surveillée, décision de la Chambre du Conseil de la Cour de cassation ce vendredi. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale devrait rentrer à son domicile à Kingabwa dans la commune de Limete. En dehors de nos frontières, suite à un nouveau refus de survol par les autorités de Bamako, l'Allemagne a suspendu ce vendredi jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h de Kinshasa par Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite de Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Voilà, merci. Merci à vous, Nathalie Yoko, pour cette livraison. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Amina Bayombo. Tout de suite, nous allons recevoir M. Vincent Ngoy pour parler du Front pour un Congo nouveau. Suivez-nous sur Canal+, canal 344, sur Easy TV, canal 101, sur StarTime, canal 108 et sur TNT. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre page Facebook Télé50.cd, sur Twitter Télé50.cd, sur Instagram Télé50 officiel. Et suivez toutes les informations en continu sur notre site internet www.télé50.cd. Télé50, simplement congolais. Télé50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. L'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec la naissance de plusieurs partis politiques, quel rôle devraient jouer ces partis politiques dans la pacification de l'Est de la RDC? Et parmi ces partis politiques qui naissent, nous avons un nouveau parti, le Front pour un Congo nouveau. Que des partis politiques, nous allons essayer d'en parler. Monsieur Vincent Ngoy, bienvenue. Merci, Jean-David. Voilà, vous êtes secrétaire général de ce parti politique, le Front pour un Congo nouveau. Vous ne voyez pas que c'est un parti de plus sur la scène politique congolaise alors qu'il y en a autant? Pas un parti de plus, à mon avis, parce que le Front pour un Congo nouveau, notre cher parti, amène une spécificité. Nous l'appelons parti du moment parce que c'est un parti qui va placer ou qui place les questions des vies quotidiennes de la population au centre de son action. Et donc, nous ne pensons pas que c'est un parti de trop, mais nous pensons plutôt
que dans cet environnement, c'est vrai, saturé par plusieurs partis politiques, les thématiques se diffèrent et notre thématique, c'est la population congolaise. La population congolaise, qu'est-ce qui vous a certainement poussé outre ça? C'est que vous dites la population. Alors, qu'est-ce qui fera c'est que vous fassiez un peu des différents par rapport aux autres? Vincent Ngoy, on l'a vu aux côtés d'Ngoy Kassandi. Vincent Ngoy, on l'a vu avec plusieurs casquettes. Aujourd'hui, Vincent Ngoy, il est secrétaire général. Ça dit un peu beaucoup. Oui, j'étais journaliste de profession jusqu'en 2018. J'ai fait une reconversion. Je suis actuellement avocat au barreau du Kassai oriental et acteur politique, parce qu'auparavant je ne l'étais pas. Et donc acteur politique, j'ai adhéré au premier parti politique de ma vie. Et ce parti politique est le Front pour un Congo nouveau. J'ai eu justement la chance. C'est votre tout premier parti politique? C'est le tout premier parti politique de ma vie, dont je suis membre cofondateur, dont je détiens une carte des membres. C'est le Front pour un Congo nouveau. Auparavant, je n'étais pas politicien, j'étais journaliste. Je ne le suis plus pour l'instant. J'ai choisi une profession incompatible à celle d'acteur des médias. Je suis avocat et en tant qu'avocat, la politique n'est pas incompatible. Alors pour parler de la spécificité du FPCN, j'ai dit que notre parti souhaite innover, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tentant de résoudre les questions quotidiennes de la population, le quotidien de la population. Nous l'avons dit l'autre fois, et que le Front pour un Congo nouveau essaie de s'intéresser à comment la population mange, comment elle s'habille, comment les pouvoirs publics gèrent son environnement, parce qu'aujourd'hui notre pays s'est fait appeler pays solution, mais certains de nos milieux sont toujours insalubres. Et donc, nous posons des questions sur comment résoudre ces problèmes. Dans notre pays également, il y a ce phénomène mototaxi qui est aujourd'hui pratiquement dans toutes les villes, tous les villages de la République démocratique du Congo. Comment cette catégorie de la population vit au quotidien? Parce que n'oubliez pas que l'autorité morale, c'est Claude Nyamugabo, qui est issu vraiment du Grand Kivu. Au niveau. Alors, on a vu la sortie officielle de ce parti. C'était au niveau de Bukavu qu'est né ces partis, mais au niveau de Grand Kivu, que ce soit Nord Kivu, Sud Kivu, il y a l'insécurité qui bat son plein. Alors, avec la sortie officielle de ce parti, quelle sera la touche tout à fait particulière pour certainement juguler un peu la crise? Nous savons que les partis politiques ne peuvent rien, mais pouvaient avoir certaines pistes de solutions à apporter au gouvernement. Exactement. Les questions de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupent notre pays depuis des décennies actuellement. C'est ici l'occasion de saluer les efforts inlassables entrepris par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a décrété l'état des sièges dans cette partie de la République, et nous pensons que cette décision est une solution pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie. Alors, l'innovation qu'apporte le FPCN pour résoudre cette question, c'est que les pouvoirs publics associent la population à la résolution de cette crise. Je sais que quand les rebelles essaient de s'infiltrer dans cette partie pour créer l'insécurité, ils s'infiltrent dans la population, ils vivent dans la population, c'est pourquoi ils réussissent à mener leurs attaques. Mais si les pouvoirs publics, les autorités qui gèrent cette question dans l'Est de la République écoutent la population, s'il y a un cadre de concertation permanent entre la population et les autorités militaires qui sont chargées de résoudre cette question, je pense qu'une solution peut venir. Et donc, c'est associé globalement les membres du Front pour un Congo nouveau qui font partie de la population du Kivu, parce que le parti est très très bien implanté dans cette partie-là, bien avant de s'étendre dans d'autres parties de la République. Et donc, nos militants, à chaque fois que vous détectez dans votre milieu une personne dont le profil n'est pas clair, informez les agents de sécurité de manière discrète, informez
les autorités militaires qui sont établies dans votre milieu. Ce n'est que dans cette collaboration que nous mettrons fin à cette guerre, même s'il y a aussi d'autres aspects, Jean-David, que je préfère soulever ici, c'est faire confiance aux institutions de la République qui sont en train de mener une diplomatie agissante, je parle du président de la République, pour que l'embargo sur les armes en RDC soit totalement levé par cette communauté internationale pour permettre à notre armée d'avoir des moyens disproportionnés pour endiguer cette insécurité qui... C'est un parti de l'Union sacrée? Le parti est membre de l'Union sacrée. Il soutient la vision du chef de l'État sur l'excellence Félix Tshisekedi. Aussi du FPAU? FPAU? Oui, FPAU, ça dit que le front, le FPAU, le front patriotique pour le soutien à l'UDPS de Laurent Batumona. Parce qu'on a vu Claude Nyamugabo aux côtés de Laurent Batumona. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ensemble qui est en train de se préparer? À titre personnel, l'honorable Claude Nyamugabo avait déjà adhéré à cette plateforme, mais depuis que le parti politique a fait sa sortie officielle, c'est nous qui sommes le secrétaire général. Nous sommes formellement membres de l'Union sacrée, mais la structure dont vous parlez, qui est également membre de l'Union sacrée, effectivement, nous allons formaliser notre position dans cette structure et nous communiquerons à la presse. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de partis politiques. Pourquoi ne pas vous allier à un parti politique qui est déjà opinion sur lui pour vous faire aussi entendre que de former des partis politiques qui deviennent plusieurs autant de partis? Le multipartisme intégral est garanti et consacré par la Constitution de notre pays. Il est dit à l'article 6 que tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a la latitude de créer un parti ou d'adhérer à un parti politique de son choix. À partir du moment où la Constitution ne limite pas le nombre de partis politiques, on peut en créer autant. Mais l'essentiel, c'est que ces partis traitent effectivement des questions des populations qui sont leurs militants. Et c'est pour ça que le FPSN a été créé par un groupe de jeunes et vieux révolutionnaires qui veulent revendiquer la démocratie, le travail et le progrès social. Voilà, vous parlez de la démocratie, travail et progrès social, c'est qu'à un certain temps, vous reconnaissez qu'il y a un problème de démocratie? Les problèmes de démocratie dans tous nos pays du monde vont continuer à exister parce que cette démocratie, ce n'est pas seulement les autorités au plus haut sommet qui en sont, par exemple, les freins. Ça peut être nous-mêmes, la population, parce qu'en fait, qui dit démocratie, ce n'est pas seulement se mettre sur la place publique, commencer à raconter, diffamer et faire n'importe quoi. La démocratie, c'est le respect des droits des autres. La démocratie, c'est le respect de la liberté. La démocratie, c'est ne pas confondre liberté et libertinage, parce qu'il est bien connu que votre liberté s'arrête par là où celle de l'autre commence. Aujourd'hui, parce que vous parlez de la démocratie, ça c'est FPCN, et qui dit démocratie, on est en train de voir aujourd'hui beaucoup de personnes être arrêtées. Il y a Kabound qui a été arrêté pour outrage chef de l'État, il y a Kabound, il y a Jimmy Kitenge, il y en a autant, c'est devenu un peu récurrent, alors que le chef de l'État lui-même l'avait dit qu'il ne permettra pas à ce que les gens soient arrêtés parce qu'ils l'ont insulté. L'insulte, l'injure publique, d'abord, est réprimée par le code pénal congolais. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en démocratie, mais en démocratie, il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Donc, dans tous les pays africains, d'ailleurs tous les pays en général, pas seulement africains, on l'a vu il y a quelques années à la télévision française, un homme qui a eu le courage de gifler le chef de l'État Emmanuel Macron. Et toute la classe politique de ce pays-là s'est levée. J'ai vu sur la première ligne Marine Le Pen, qui est son opposante directe, dire qu'on peut tout faire. Oui, ça c'est une gifle, mais ici c'est pas pareil en RDC. N'est pas attenter à la vie de l'institution président de la République. Alors, dans le cas de notre pays, il y a le principe de séparation des pouvoirs
qui est un principe fondateur d'ailleurs de la démocratie. Ce n'est pas le chef de l'État qui arrête qui que ce soit. Quand vous adoptez un comportement qui énerve le code pénal, qui énerve le droit, vous devez répondre de ces actes-là devant la justice et non devant le chef de l'État. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc dans notre pays, nous disons que nous sommes un État de droit. Nous devons laisser chaque institution faire son travail. Et l'institution justice, en ce moment, pense que certains acteurs que vous venez de citer ont eu des comportements qui énervent la loi. Ils n'ont pas encore été condamnés formellement. Ils sont présumés innocents. Laissons la justice faire son travail. Et quand la justice sera prononcée, nous allons aussi nous prononcer. À énerver la démocratie, parce que parmi les valeurs que vous aviez vantées pour FPCN, démocratie, travail, le social, mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème de la démocratie qui ne parvient pas à s'enraciner à RDC. J'insiste sur le fait que il ne faut pas confondre les choses. Démocratie, elle est là. Vous ne me direz pas que dans ces pays, les gens ne critiquent pas les chefs de l'État. Il y a des gens qui prennent parole dans les médias, dans les émissions politiques. C'est pas ce qu'ils ont critiqué. Je n'aimerais pas trop m'atteler là-dessus parce que je n'ai pas suivi exactement ce que certaines personnes ont dit. Mais seulement, je pense que tout en étant en démocratie, il faut respecter l'autorité établie. Il faut éviter d'aborder des questions qui concernent la vie privée des autres, parce que les infractions de diffamation, les infractions d'outrage au chef de l'État existent encore dans nos textes, et il n'appartient pas au chef de l'État de les enlever, il appartient aux parlementaires de se pencher sur ce genre de questions, et tant qu'ils ne se seront pas penchés sur ce genre de questions, et qu'il continuera à avoir des personnes qui énervent ces dispositions légales, la justice devra faire son travail et c'est ce qu'ils sont en train de faire et moi je les encourage. Et puisque nous sommes en train de parler du rôle de FPN dans la pacification de l'Est de la RDC, le secrétaire d'État américain vient d'être ici à Kinshasa. Quand il était ici, il a tenu des propos pour dire, il a condamné le M23, le soutien du Rwanda au M23, mais arrivé au niveau des Kigali, il a tenu deux langages différents. C'est contraire à ce qu'il a dit ici. Il a demandé à la RDC de ne pas soutenir les groupes armés, le Rwanda aussi. Vous ne voyez pas que deux poids, deux mesures, c'est qu'il y a un problème au niveau de la diplomatie congolaise. Ce pays, la République démocratique du Congo, fait l'objet des convoitises de ses voisins, des puissances étrangères, depuis des décennies. Moi, je suis de ceux qui pensent que la solution au problème du Congo viendra du Congo lui-même et non des puissances étrangères. Les États-Unis font leur politique. Ils ne peuvent pas nous offrir des cadeaux. Les solutions aux problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo doivent venir des Congolais et je les ai préconisés ici. Selon nous, c'est par exemple la collaboration entre la population et les autorités établies dans cette partie pour dénoncer les personnes au profil suspect. D'autres questions aussi, d'autres solutions, c'est que nos dirigeants, le président de la République qui est en train de mener une diplomatie agissante et très importante, obtiennent des personnes ou des puissances qui bloquent, qui maintiennent cet embargo partiel sur les armes dans notre pays, que cet embargo soit levé et que des efforts qui sont en train d'être fournis le soient pour renforcer notre armée, qui est déjà une très belle armée, qui se comporte très très bien sur le terrain. D'ailleurs, je la soutiens et je la félicite. Alors, attendre les États-Unis, on attendra très très longtemps parce que ces pays ne peuvent pas, j'imagine, ne vont que se servir de leurs intérêts. Parce que la diplomatie, c'est un monde des intérêts. Les États-Unis ne donneront jamais les cadeaux. Et vous ne voyez pas que nous avons une diplomatie un peu faible là? Parce que jusque-là, Bunagana est toujours entre les mains d'M23, malgré tout ce qui a été fait ici, des sensibilisations. Mais on n'arrive pas certainement à déloger les rebelles de Bunagana. Je ne dirais pas que notre diplomatie est faible. Notre diplomatie, elle est agissante et elle continue d'ailleurs avec le président de la République qui ne dort pas sur ses lauriers, qui est tout le temps
en train de travailler pour endiguer cette insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, si les rebelles continuent à faire ce qu'ils font, notre armée est là, nous avons confiance en cette armée. Ce n'est pas la première fois que les M23 sont vaincus. J'ai la ferme conviction qu'ils finiront par céder et notre armée finira par prendre le dessus sur les M23. Je félicite et encourage les efforts qui sont menés par les institutions de la République, par le chef de l'État, par l'armée et par les autorités militaires installées dans cette partie de la République pour mettre fin à l'insécurité. Et je suis convaincu, au niveau du Front pour un Congo nouveau, nous sommes fermement convaincus que la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo prend du temps, vous ne voyez pas. Rétablie. Ça fait pratiquement... Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je pense qu'il prend du temps. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le M23 qui a été défait en 2012, en 2022, 10 ans après, ça ressurgit, c'est qu'il y aurait des tirets difficiles derrière ça. Justement, j'ai parlé de la convoitise. Ouais. Nous avons un pays immensément riche. Dieu nous a tout donné, mais nos voisins ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Le M23 n'est pas seul. Il agit sous couvert, disons, c'est le Rwanda qui agit sous couvert du M23. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le dit, plusieurs rapports le disent. Et donc, aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils font. Mais nous, on se fie trop au rapport alors qu'il fallait qu'on fasse peur au Rwanda par notre armée. Et donc, il y a un problème au niveau de notre armée, il faut le reconnaître. Je ne le reconnais pas. Notre armée est-ce que notre armée est à même actuellement de faire face au M23? Parce que ça fait 2 mois que Bunagana est entre les mains de l'ennemi. Nous regrettons cela. Et nous avons confiance en notre armée. L'armée ne peut pas communiquer toutes ses stratégies, ce serait dévoiler les secrets de défense. Et donc, l'assurance que je lis dans les chefs de nos officiers qui sont à l'Est, nous venons de là, on n'a pas rencontré les officiers personnellement, mais on a entendu raconter beaucoup de choses. Je reste convaincu que le M23, qui bénéficie du soutien du Rwanda, finira par être vaincu par notre armée parce qu'il l'avait déjà fait en 2013. Et ils vont le refaire. À vous entendre, vous soutenez beaucoup plus l'état des sièges, alors qu'il y a plusieurs élus de la province qui veulent assez qu'on puisse enlever l'état des sièges pour que les civils retournent aux affaires. Parce qu'ils disent qu'avec l'état des sièges, sans état des sièges, Bunagana est tombé, alors que état des sièges, il y a beaucoup d'argent qui est en train de s'envoler. Je n'ai pas de preuve de cet argent qui est en train de s'envoler, mais quand vous ne voulez pas de l'état des sièges, proposez une solution de réchange pour mettre la proposition de réchange, selon les députés, ils veulent que la situation revienne, c'est-à-dire que le civil... Elle était déjà à la normale, oui. Elle était déjà normale, les civils étaient aux affaires. Et qu'est-ce qui a changé depuis qu'ils sont là, depuis qu'il y a l'état des sièges? Ce qui a changé... Avec l'état des sièges, il y a la résurgence de M23. Non, depuis un certain moment, il y a quand même des améliorations parce que les ADF ne sont pas totalement vaincus, mais de ce côté-là, il y a plusieurs informations qui nous parviennent. Il y a la prison de Butembo, il y a eu l'évasion, il y a eu des évasions. Oui, il y a quand même des informations qui nous parviennent de temps en temps que des ADF sont capturés, leurs chefs abattus, capturés et consorts. Ce sont des informations vraies sur l'armée qui nous parviennent à Kinshasa. Et je pense que dans notre conception des choses, nous, populations congolaises, nous ne devons pas seulement parler des soi-disant victoires de l'ennemi, on doit aussi parler des prouesses de l'armée. Et l'armée, dans l'Est de la République démocratique du Congo, fait aussi des prouesses dont il faut de temps en temps parler ici. Et ces prouesses sont notamment la capture de certains éléments des ADF. On ne peut pas les vaincre en un jour. Mais sans impact, non? Est-ce qu'il y a vraiment de l'impact? On peut capturer, il faut voir de quel calibre que vous capturez. C'est comme je l'ai dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Les efforts sont fournis sur place dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les efforts sont aussi fournis au niveau de la diplomatie par le président de la République. Je reste convaincu. Je demande à la population de faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Je suis sûr que c'est lui l'homme de la situation et que très bientôt, la situation de l'Est de la République démocratique du Congo trouvera des solutions. Alors, trouvera des solutions. FPCN, parce que vous parlez de Félix Tshisekedi, c'est lui votre candidat naturel pour 2023? Nous l'avons dit
D'ailleurs, ça faisait partie des points d'or du discours de notre autorité morale, honorable Claude Nyamugabo Bazibouye, le jour de la sortie officielle de ce parti à Chaubeuse, le 9 juillet 2022. Le FPCN proclame Félix Tshisekedi comme son seul candidat président de la République pour 2023. Alors, vous n'avez pas peur des résultats? C'est-à-dire que lorsque vous essayez de faire l'opinion ou les sondages, il y a beaucoup de choses à refaire de la part du gouvernement. Parce que vous parlez du sondage, il y a un sondage qui a été publié cette semaine par le cabinet Bercy, qui est un cabinet très sérieux. Et que ce sondage place Félix Tshisekedi en tête des intentions de vote des Congolais. Les bilans, regardez les bilans de Félix Tshisekedi. Le bilan, les gens aiment vous ne voyez pas les bilans, que c'est un bilan catastrophique, vous risquez catastrophique, non. Vous risquez de perdre les élections. Aujourd'hui, si je veux, je peux aller à Mbujimaï, passer un week-end. Notre ville est enclavée, ne payer que 120, 130, 140 $ pour les billets d'avion. Je l'ai fait moi-même. Et je viens de Goma. Ce que nous avions dépensé pour ce voyage-là en termes de billets d'avion, c'est totalement insignifiant par rapport à ce qu'on dépensait il y a quelques années. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, quand vous circulez à Kinshasa, bon, les gens ne veulent pas parler de ça, mais j'ai vu que plusieurs routes secondaires, plusieurs kilomètres de routes secondaires ont été asphaltées. Moi, j'habite Mongafula. Pour rentrer chez moi, je n'ai plus besoin de rentrer carrément par boulevard. La route Elenguessa, aujourd'hui, elle me donne accès direct sur Victoire et sur la ville, le centre-ville de Kinshasa. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs actions. C'est vrai, je ne suis pas mieux placé peut-être pour parler, énumérer avec détail toutes ces actions. Oui, mais, la ville de Mbujimaï est en train lorsque, par exemple, vous défendez un candidat, vous devez être conséquent. Aujourd'hui, pourquoi vous les défendez? Hein? Il y a eu des programmes phares comme la gratuité et autres qui jusque-là continuent à battre un peu des laines. Ça n'arrive pas à satisfaire. Pourtant, la gratuité n'est pas officiellement annulée par le gouvernement. Il y a des millions d'élèves qui étudient gratuitement. Il y a les salaires des enseignants d'ailleurs qui ont été quadruplés, quintuplés. Il y a des enseignants aujourd'hui qui vous touchent 450 000. Avec quel taux? Il faut voir les taux. Avec quel taux? Les problèmes des taux ont été hérités et je l'ai dit il y a quelques minutes que Paris ne s'est pas fait en un jour et même les autres régimes passés, l'impact des actions a été vu après 6-7 ans. Disons-nous la vérité. Et donc, laissons à Félix Tshisekedi le temps d'étaler son programme, d'appliquer son programme d'action basé sur le peuple d'abord. Et je reste convaincu qu'avant la fin de ces 2 mandats présidentiels, Félix Tshisekedi changera sensiblement l'image de ce pays. Et d'ailleurs, on est en train de changer. Il y a des villes où aucun kilomètre de route n'était jamais arrivé. Comme quelle ville? À Mbujimaï, d'où vous venez, il y a des routes qui sont asphaltées? Si, à Mbujimaï, je n'ai pas été là en 2022, mais j'ai des informations, j'ai la famille là-bas. Je sais que Mbujimaï, c'est un chantier. J'ai vu un complexe scolaire ultra moderne, l'épée du 4 janvier, qui est en train d'être qui a été reconstruit. L'université officielle de Mbujimaï, dont je suis chef de travaux, est en chantier. On est en train de construire une université moderne. 65 km des routes sont en cours d'asphaltage dans une ville de Mbujimaï. Et le projet 145 territoires jusque-là, le projet va démarrer. C'est encore un projet. Le projet va démarrer. Vous savez que quand ce sont des projets de l'État, il faut respecter toutes les procédures, notamment la procédure de passation des marchés publics selon la réglementation en vigueur dans notre pays. Je sais que le travail se poursuit là-bas. Récemment, nous avons aussi visité le projet zone économique spéciale du côté de Maluku et qu'on va par exemple commencer à fabriquer certaines marques des boissons qui avaient disparu dans notre pays. Ce sont des actions. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent parler, mais Félix Tshisekedi travaille. Et je reste convaincu que très bientôt, beaucoup vont Il est en train regarder, de surfer sur le travail laissé par son prédécesseur. Mais l'administration, la politique, c'est la continuité. Et même les prédécesseurs avaient trouvé des choses entamées. Il y en a qui l'a finalisé. Et donc, la politique, c'est un monde de continuité. Et d'ailleurs, c'est une preuve que c'est quelqu'un qui aime son pays. Il n'a pas voulu inventer la roue. Il a préféré continuer
les projets salvateurs. Est-ce qu'il y a des écoles qui ont été construites Je parle de l'école en Mbujimaï, parce qu'en fait, je suis né et j'ai grandi sur la ville de Mbujimaï. Un tel complexe n'a jamais été construit. 4 janvier aujourd'hui n'aura pas à envier à la Téné de la Gombe, par exemple. Les infrastructures... Une école construite. Une école construite, presque terminée. 4 janvier. L'épée du 4 janvier sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila, d'ailleurs, on n'a pas voulu les changer. Le boulevard est toujours Laurent-Désiré Kabila, en plein cœur de la ville de Mbujimaï. Un complexe ultramoderne est en cours d'exécution. Il y a la route Mbujimaï-Kananga, dont les travaux d'asphaltage ont commencé avec les Égyptiens d'Arabes Contractors. La route qui mène aussi vers chez moi, on a beaucoup parlé, on a fait des marches pour cette route. La route Bianda Bel Air, qui l'eût cru. Mais aujourd'hui, cette route est en travaux, elle est en train d'être asphaltée grâce à Félix Tshisekedi. C'est le travail qui est fait, mais il y a des gens qui ne veulent pas voir sciemment, qu'ils veulent, par exemple, qu'on leur apporte à manger à la maison. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas le droit de manger. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Ne posez pas toujours la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement fait pour vous. Inspirez-vous du président des États-Unis, John Kennedy, qui demandait toujours aux Américains de se poser la question à chaque fois qu'ils rentrent chez eux, le soir, de se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays aujourd'hui. Et ne pas toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que le pays a fait pour moi. Alors aujourd'hui, c'est bien, vous avez parlé de route, vous avez parlé... Mais lorsque vous essayez d'abord de voir FPCM, ce sont des gens qui ont travaillé avec le FCC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de votre passé? Moi, à titre personnel, je n'ai pas un passé. Je l'ai dit que j'étais journaliste et j'étais neutre. Vous étiez donc, neutre. Je n'ai pas de passé. Mais on vous a vu aux côtés d'un homme politique. Oui, un homme politique. J'avais un contrat de marketing audiovisuel. Ce contrat a été respecté. Il m'a permis d'être ce que je suis devenu, entre autres aujourd'hui, parce que j'ai pu étudier, fonder ma famille, m'installer là où j'ai voulu m'installer, grâce à ce contrat. Et j'ai aussi donné le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, quand vous tapez sur Google mon nom et le nom de la personne que vous avez citée, effectivement... C'est quelle personne citez ce nom? L'honorable Alphonse Moïka Sanji. Vous vous gênez pour citer ça? Non, le sujet de ce soir n'est pas lui. Je n'aime pas trop citer les noms, mais c'est quelqu'un, pour moi, c'est un père. Je continue de le respecter. Nous avons une relation des familles, pas biologiques, mais des familles professionnelles. Et donc, quand vous tapez le nom, vous trouvez que j'ai fait le travail, les empreintes sont restées, j'ai respecté mon contrat. Et là, j'ai grandi, je suis devenu un acteur politique actif et j'ai choisi d'évoluer aux côtés de l'honorable Claude Nyamugabo Bazibouye, qui est l'autorité morale de mon parti, qui est un ancien membre du FCC, vous l'avez dit. Mais je l'ai dit tout à l'heure aussi, la Constitution de la République, les articles 6 et 7, lisez, tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a la latitude d'adhérer à un parti politique de son choix ou d'en créer. Et lui, Claude Nyamugabo, n'a pas quitté son ancien parti pour adhérer à un autre. Il a quitté son ancien parti pour en créer un autre. Et donc, il n'y a pas... Alors, vous ne voyez pas qu'il y a un problème de constance politique? On l'a vu avec Joseph Kabila Kabange, il a occupé plusieurs fonctions avec Joseph Kabila Kabange. Tout d'un coup, il change d'avis. Constance par rapport à quoi? Parce qu'en fait... Mais il a défendu, il a parlé de Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, il change des casquettes directement vers Joseph Kabila, vers Tshisekedi. Ce qui dit Constance voudrait dire que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi sont des ennemis. Non, ils ne sont pas ennemis. Ils ne sont pas ennemis. Mais l'un est dans l'opposition, l'autre au pouvoir, il fallait... Joseph Kabila n'a jamais pris la parole à la télé, devant vos micros, pour dire qu'il est dans l'opposition. Alors, pour ceux qui veulent parler à sa place, je leur demande toujours de laisser l'homme parler lui-même. Félix Tshisekedi est les dignes successeurs de Joseph Kabila. Il lui a passé les bâtons de commandement de manière solennelle et publique, une grande première dans l'histoire de notre pays. Claude Nyamugabo a servi le pays. Il ne servait pas des personnes, il servait le pays aux côtés de Joseph Kabila. Claude Nyamugabo est un acteur politique qui veut continuer à servir son pays. Et le meilleur endroit pour servir le pays
En ce moment, c'est aux côtés de Félix Tshisekedi. Laissons-lui ce droit. On ne peut pas lui dénier ce droit de servir le pays là où il veut le servir. Surtout que dans notre pays, je l'ai dit et je le répète, la Constitution permet à quiconque de quitter un parti politique, d'en créer. Et cela ne peut pas gêner ou faire mal à quelqu'un. Merci à vous, Vincent Goy. C'est moi qui vous remercie de votre passage. Merci. On attend un deuxième invité et puis on viendra pour chuter. Suivez-nous sur Canal+, canal 344, sur Easy TV, canal 101, sur StarTime, canal 108 et sur TNT. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre page Facebook Télé50.cd, sur Twitter Télé50.cd, sur Instagram Télé50 officiel. Et suivez toutes les informations en continu sur notre site internet www.télé50.cd. Télé50, simplement congolais. Voilà, nous vous avions annoncé l'arrivée d'un invité, il n'est toujours pas là. Alors, nous sommes obligés de nous arrêter par là pour ce soir. Kinshasa Direct, restez branchés pour la suite du programme. Tout à l'heure, la grande édition de Amina Bayombo. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt. On se retrouve, si Dieu le veut bien, ce lundi dans Kinshasa Direct.